Nous sommes agressés par notre voisin. Moi, je n'aime pas citer le nom de ce pays. Hein. Je n'aime pas citer parce qu'on lui fait la publicité gratuite. Je n'aime pas. Ok. Tout le monde sait de qui je veux parler. Est-ce qu'il y a des business porteurs aujourd'hui au Congo? Des choses qu'on pourrait mettre en place? Oui, oui, mais c'est compliqué. Le Congo a tout, diamant, cuivre, etc. Il y a tout ça. Mais il faut que ils prennent cette affaire à bras le corps. Moi, je ne peux pas vivre en ayant le dos tourné au peuple de mon pays. Les mamans qui pleurent parce qu'ils ne savent pas comment les enfants vont manger. Le papa qui est en angoisse la nuit, qui se réveille tôt le matin parce qu'il doit payer les minervales des enfants, les uniformes, les frais scolaires, etc. Le policier qui a un salaire dérisoire, qui donc va être obligé à recevoir la corruption dans la rue. Les enfants qui n'ont pas une bonne éducation parce qu'il n'y a pas de bonnes écoles, parce que les professeurs ne sont pas payés dignement. Et tu sais, Kofi, là, voilà, encore une fois, tu as ta renommée, tu représentes énormément sur l'échiquier et politiquement aussi, tu donnes ton avis très souvent sur la situation au Congo, mais pas que. Tu donnes ton point de vue sur la société, ton point de vue sur le monde qui nous entoure, etc. Est-ce que toi, pour toi, c'est fondamental de le faire? Parce que tout le monde ne prend pas la parole quand ça chauffe. Ben, il faut savoir ce qu'on dit. Il faut savoir le dire. Et puis, il faut avoir une opinion. Tu sais, les brebis ont beau marcher ensemble, mais ne sont pas vendus le même prix. Donc, il faut savoir, moi, je ne peux pas vivre en ayant le dos tourné au peuple de mon pays, à mes compatriotes. Je ne peux pas ignorer les souffrances des gens, les mamans qui pleurent parce qu'ils ne savent pas comment les enfants vont manger. Le papa qui est en angoisse la nuit, qui se réveille tôt le matin parce qu'il doit payer les minervales des enfants, les uniformes, les frais scolaires, etc. Le policier qui a un salaire dérisoire, qui donc va être obligé à recevoir la corruption dans la rue, il va pas faire son boulot. De tout ça, moi, je ne peux pas rester indifférent. Et surtout, les enfants qui n'ont pas une bonne éducation parce qu'il n'y a pas de bonnes écoles, parce que les professeurs ne sont pas payés dignement et ils ne peuvent pas donner avec cœur, distiller l'enseignement. Donc tout ça ne peut pas me laisser indifférent, d'autant que je suis l'ambassadeur de la culture de mon pays. Il n'y a pas que moi, nous sommes trois. Donc oui, je suis pas, ça c'est pas être politicien, que être à l'écoute de son peuple, de ses compatriotes. Mais parfois, il y en a qui veulent pas, encore une fois, se mêler à ça. Tu sais, ils rêvent vraiment dans leur niche musicale en disant, voilà, moi je suis artiste, je n'ai pas interféré dans certains problèmes de société ou genre. Mais on n'a pas tous le même courage. Absolument. On n'a pas tous le même, tu me permets l'expression, on n'a pas tous le même. Donc on n'est pas tous de la même moule. Donc c'est comme ça. Voilà. Et dernièrement même, tu as interpellé Paul Kagame par rapport à ce qui se passait justement, même à l'est du Congo, etc. Toi déjà, c'est quoi ton... Tu m'avais suivi, tu as entendu ça? Ouais, mais ça fait quelques temps. Bien sûr, mais... Charman. Mais même toi, par rapport à ce qui se passe même à l'est du Congo, etc., c'est quoi, toi, ton point de vue? Parce qu'encore une fois, tu sais, nous, effectivement, on a tous les outils, on a Internet, on se documente, mais on a, je suppose, pas toutes les informations. Toi qui aujourd'hui es établi là-bas, est-ce que tu peux nous éclaircir, s'il te plaît? Nous sommes agressés par notre voisin. Moi, je n'aime pas citer le nom de ce pays. Hein. Je n'aime pas citer parce qu'on lui fait la publicité gratuite. Je n'aime pas. Okay. Tout le monde sait de qui je veux parler. Et je suis peiné de constater que ceux-là qui nous ont colonisés, ceux-là qui ont armé notre ennemi, ils restent indifférents, ne font rien. Et ils nous donnent des leçons, ils trouvent des superfuges, des trucs pour rester indifférents, rester muets.
l'affaire a été à l'ONU, Conseil de sécurité, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il y a moyen de mettre fin en un claquement de doigts, mais rien ne se passe. Bon, évidemment, nous ne sommes pas l'Ukraine. C'est ça le malheur du Congo. Le Congo n'est pas l'Ukraine, et donc on n'intéresse personne, quoi. Donc c'est ça. Bon, on va me dire, non, tiens, les Occidentaux vont là-bas, reprochent à notre gouvernement ceci et cela, mais moi je ne parle pas du chef d'État, du gouvernement, je parle du peuple congolais. S'ils en veulent à nos dirigeants pour des raisons politiques, ça ne nous concerne pas, nous, le peuple. Les gens là qui mangent une fois tous les 2 jours, c'est pas notre affaire. Donc voilà, que les Occidentaux vraiment aient un peu plus de cœur que ça et résolvent ce problème, demandent à notre agresseur connu de tous de s'arrêter. Je ne sais pas ce qu'il... Évidemment, il y a l'or, le Congo a tout, diamant, cuivre, etc. Il y a tout ça, mais il faut que ils prennent cette affaire à bras le corps pour que ça cesse à trop durer. Ça a vraiment trop duré. Voilà. C'est quoi la cause principale de ce conflit? La richesse du Congo. Et le fait qu'il y a des fils congolais qui ont vendu le pays pour leurs intérêts personnels. Voilà. Et à qui sert ce chaos? Mais ça sert peut-être à l'Occident avec son poussin, son poulain, le pays qui nous agresse. Peut-être eux. Et puis les Congolais qui ont vendu le pays, qui ont déclenché tout ça. Tout le monde sait de qui il s'agit. Mm-hmm. Tu sais, même dernièrement, il y a des mines artisanales qui ont été découvertes même au Congo, parce que c'est une terre très riche. Très riche, oui. Très, très, très riche. Très riche. J'ai parlé avec le président de Namibie. Ouais. Et il m'a dit, Kofi, c'est peut-être ton fils qui va résoudre cette affaire du Congo, mais pas aujourd'hui. Le problème du Congo, la cause principale est le fait que le Congo est beaucoup trop riche. C'est un problème pour le Congo. Voilà. C'est difficile que les fils du Congo eux-mêmes soient aussi vertueux, soient honnêtes, c'est-à-dire arrivent à partager facilement et équitablement les produits de ces ressources minières. C'est compliqué, c'est-à-dire l'appât du gain. C'est-à-dire tout le monde est tenté quand il est appelé à diriger ça, à contrôler ça, à se servir d'abord. C'est ça le malheur du Congo. Mais qui ouvre ses portes aux agents extérieurs? Mais on les connaît tous. Moi, je suis pas là pour citer des noms. On les connaît tous. Cette affaire-là, on sait qui a déclenché ça. Voilà. On les connaît. On les connaît. C'est dramatique. Toi, tu devrais être chairman. Toi, là, je te le dis sur ton émission, je te le dis, tu dois aller là-bas dans l'Est du Congo. Et puis dans les pays qui nous agressent, essayer de comprendre bien, puis nous faire un rendu ici. J'aimerais énormément. Qu'est-ce qu'il te faut un billet? Moi, je te donne un billet si tu veux. J'aimerais énormément, mais déjà, merci de nous alerter sur ça. Ouais. Et c'est important parce que tu fais beaucoup. Et on a énormément de questions. Les femmes sont violées, les enfants sont tués, il y a du sang qui se mélange au sang, qui se mélange à la boue. Et le patron de ce pays se frotte les mains, il est content, on le voit jouer au football le dimanche, alors qu'il y a tous ces meurtres, ces assassinats. Alors qu'il y a je sais pas comment appeler ça. Ça rappelle beaucoup ce qui s'est passé en Allemagne à une certaine époque. Toi, aujourd'hui, qui as des relations même politiques, c'est des sujets que tu abordes avec eux? Avec les dirigeants politiques, justement, sur ce qui se passe. Tu vois, je pense par exemple au président Tshisekedi. Bah oui, il nous arrive avec le président, si tu as la chance de le rencontrer, tu ne vas pas parler que de Barcelone. Hein. Ouais. À un moment donné, tu vas lui dire, président, l'électricité, c'est toujours pas stable, l'eau n'est pas potable, tout ça. Et à un moment donné, tu vas lui dire, le transport, il y a trop d'embouteillages. Tu vas lui dire, mais c'est quelqu'un d'humain. Le mec, Tshisekedi, que tu dis, c'est quelqu'un d'humain qui a beaucoup de cœur. Moi, je le connais, je peux le dire. Maintenant, les considérations politiques, les gens vont dire ceci ou cela. Mais humainement, c'est quelqu'un qui a beaucoup. Et je pense qu'on est d'accord aujourd'hui pour dire que c'est son entourage. Peut-être pas tout le monde dans son entourage, mais beaucoup de gens dans son entourage qui posent problème. Et moi, j'ai suggéré un jour pourquoi il se retournerait pas vers des spécialistes, des experts argentins, canadiens, japonais autour de lui, mélangés évidemment aux autochtones, aux gens de chez nous.
Donc c'est bien d'avoir des spécialistes chinois, vietnamiens pour les routes, pour l'électricité, pour l'eau, pour les écoles, pour la santé. C'est bien. C'est-à-dire, les gens qui sont là avec toi pour conquérir le pouvoir, parce que vous êtes dans le même parti, ne sont pas forcément les mêmes qui sont compétents pour que tu réussisses ton pouvoir, ton mandat. Donc, tant qu'à faire, pour ne pas donner l'impression de tourner le dos à son équipe de base, il faut les mélanger avec des gens intelligents, compétents, peut-être venus d'ailleurs, des salariés, des gens qu'on paye. Le président Mobutu, à une époque, avait nommé un monsieur qui s'appelle Blumenthal comme gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'était pas parce qu'il avait constaté qu'il y avait trop de détournement de fonds et il voulait mettre fin à ça. C'est-à-dire, c'est pas interdit de faire comme ça. J'étais en Angola, moi, j'ai vu que les Portugais, les Brésiliens, qui contrôlent le secteur parce qu'ils sont compétents et on leur donne leur salaire. C'est pas vrai cette affaire de tout donner seulement aux nationaux, aux fils du pays. Non, quand on n'est pas compétent, on n'est pas compétent. Il faut que la compétence soit le premier critère. Mais là, pour le coup, tu as totalement raison. Merci, Tcherman. Si tu me donnes raison, c'est énorme. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est courageux même de le dénoncer. Toi, tu parles comme un rappeur, tu le sais. C'est peut-être les séquelles de Sarcelles. Le mot pao. Ça rime, mais oui, mais t'es un grand parolier. Mais c'est très bien, blague à part, et c'est même très courageux d'en parler sur la place publique, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, avec tout ce que tu dis, ça peut être repris, ça peut être déformé. Ceux-là qui ont la notoriété, qui ne disent rien, pour moi, sont coupables. Vous savez, quand on est leader d'opinion, quand on a la notoriété, quand on est écouté, on doit pouvoir être utile au peuple de son pays. Totalement d'accord avec toi, Kofi. Et est-ce que toi, tu as déjà refusé certaines avances par principe, parce que tu n'étais pas en phase avec une politique d'un pays? Non, moi, je suis connu, je suis incorruptible. Je dis ce que je pense, je suis connu pour ça. Donc, non, personne n'oserait essayer de tronquer ma pensée, de me faire dire ce que je ne pense pas. C'est dont je ne suis pas convaincu. Ouais. Non, on n'oserait pas. Personne. Je suis connu pour ça. Non, vous savez, moi, je ne cours derrière rien. Je ne cherche pas le succès, je ne cherche pas à apparaître. Moi, je suis Kofi, modestement, et j'ai le parcours que tout le monde sait. Et voilà, devant moi, et en haut, il y a Dieu, le Père, c'est lui, le maître de tout, c'est lui, le souffle qui est le mien aujourd'hui, c'est lui, il peut le reprendre quand il veut. Donc, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qu'on peut acheter. Ah non, non, non. Et puis, je ne vais pas faire des choses pour paraître. Ah non. Non, non, non. Ouais. Je suis ou je ne suis pas. Donc, voilà. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, que, voilà, encore une fois, tu représentes quelque chose sur l'échiquier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais tu aurais pu être plus calme aujourd'hui sur ces sujets-là en te disant, moi, j'ai trop de relations, je ne veux pas me mouiller. Et toi, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse. Plus tu représentes quelque chose, plus tu es puissant et plus tu t'exprimes. Plus tu parles. On voit que tu ne circules pas dans les rues de Kinshasa. Ouais, j'ai jamais été, malheureusement. On voit que tu ne circules pas dans les rues de Kinshasa. Dis-moi tout, mon pao. On voit que tu ne vois pas ces enfants qui dorment dehors. Les enfants de 5 ans, de 6 ans, qui savent pas où aller, qui demandent des pièces de monnaie de 6 heures du matin à 22, 23 heures. Tu peux pas rester indifférent si tu as un cœur. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Voilà. Maintenant, j'ai pas toujours l'occasion de le dire. Là, toi, tu m'as donné une occasion. Absolument. Et en plus, tu as choisi ça comme sujet, tu l'as mis dans ton questionnaire. Ouais, j'en souffre. Moi, j'aime dire... Non, ça va, je le dis pas. Dis-moi, s'il te plaît. Ah non, non, tu peux pas commencer. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas de le dire. Mais dis-le, s'il te plaît. Non, s'il me plaît, donc, mais moi, ça ne me plaît pas. Ok. Dans ce coup-là, ça ne me plaît pas. C'est vrai? Non. Bon. Je respecte, en tout cas. Voilà. Et tu sais, démographiquement, le Congo est un pays gigantesque. Immense. 2 millions de kilomètres carrés. Plus de 2 millions de kilomètres. 2 millions 300 et trucs comme ça, si je me trompe. Et aujourd'hui, les 15-65 ans représentent plus de 56% de la population. Est-ce qu'il y a des business porteurs aujourd'hui au Congo? Des choses qu'on pourrait mettre en place? Oui, mais c'est compliqué.
C'est très compliqué. Il y a des adéquations, des paramètres que tu ne peux pas maîtriser. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai une fois parlé avec le PDG, le patron de MTN, téléphone. C'était en Ouganda. C'était un ami que je salue. Je lui dis, mais c'est très bien ça. Tout le monde me dit du bien de votre réseau, là. Mais pourquoi vous ne venez pas au Congo? Il m'a raconté une histoire. J'étais sidéré. Il m'a dit, oui, je suis venu moi-même parce qu'on aime le Congo, c'est grand, c'est un grand marché pour nous. Et on est venu parce qu'on voulait installer notre réseau là-bas chez vous. Et puis on nous a dit, OK, attendez, on va venir vous voir. Et au bout de 5-6 jours, parce qu'il ne se passait rien, il faisait que dépenser son argent avec son équipe pour manger, payer l'hôtel. Il a eu la visite d'une sommité du pays. En tout cas, un parent d'une sommité du pays. C'était avant l'époque de Tshisekedi. Mm-hmm. Et ce que la personne lui a dit de faire pour qu'on accepte qu'ils investissent au Congo, c'est à pleurer. C'est honteux. Je ne peux pas répéter ça ici. Je parlais au patron du réseau lui-même, patron Afrique. Donc j'ai pleuré pour mon pays, quoi. Mm-hmm. Mais bon, aujourd'hui, ça s'est un peu arrangé, ça s'est beaucoup arrangé, mais il y a toujours maille à partir. Qu'est-ce que tu lui as répondu en privé, alors? J'étais sidéré, je ne pouvais pas parler, j'étais comme glacé, comme congelé. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. C'est terrible. Mais je lui dis ici par le canal de ton émission, Chairman, dear sir, if you are listening to me, I ask you to try to go again in my country to invest with your network. We need you in Congo, my dear friend, boss.